Et salut à toi! Que faut-il négocier lors d'un prêt immobilier? C'est le sujet de cette vidéo. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis investisseur immobilier, entrepreneur et infirmier libéral depuis 2012. Cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, je partage avec toi mes investissements locatifs et en même temps, j'essaye de te donner des conseils sur la rénovation, l'immobilier et l'investissement locatif en tout genre. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est que faut-il négocier dans un prêt immobilier? Je vais t'en donner 8 points à négocier. Mais avant toute chose, il faut que je te mette entre parenthèses, il faut que je te sensibilise à quelque chose. Tout ce que je vais te dire là, ça va varier selon ton âge, ton épargne, ton patrimoine, tes revenus, ta situation professionnelle, ta capacité à mettre de l'apport, ton endettement et ton historique bancaire. Tout ce que je viens de dire, c'est ce qui rentre dans ton scoring bancaire. Donc, tous mes points à négocier, c'est des points qui vont être à mettre spécifiquement pour chaque personne en fonction de ce que je t'ai dit là, entre parenthèses. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et j'ai des élèves de ma formation, des personnes que je suis en coaching ou alors comme ça en règle générale quand tu discutes avec eux, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent négocier chez le banquier en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième par rapport au prêt lorsqu'ils sont sous compromis et qui vont déjà acheter, quoi. Donc je vais te donner 8 points. Pour moi, le premier, le plus important entre guillemets, mais pour moi le premier à négocier vraiment, c'est les frais de dossier. Alors, pour moi, les banquiers, ils se gavent sur les frais de dossier. J'ai déjà vu des frais de dossier monter jusqu'à 1000 € déjà. Pour moi, c'est énorme, c'est extrêmement cher et c'est trop cher. Parce que voilà, c'est le travail qu'ils vont faire, c'est les photocopies que le banquier va faire, des choses comme ça. Mais pour moi, ça ne nécessite pas de facturer ça 1000 €, même 500 €. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir des frais de dossier toujours à 150 € parce que aussi je montais mon dossier bancaire correctement. C'est tout ce que j'explique dans ma formation. C'est vraiment de monter un dossier bancaire en béton. C'est d'avoir fait les photocopies de tout, qu'il ne manque strictement rien, que ton banquier n'ait même pas une seule photocopie, même pas un scanner à faire parce que toi, tu lui auras tout donné. Tu seras venu avec un dossier béton et donc là, voilà. Après, tu pourras plus facilement négocier de 500 à 150 € si toi tu lui as tout donné. Moi je demande toujours à zéro. Je les demande toujours à zéro, je les ai jamais à zéro, mais je dis bah voilà, là, les frais de dossier je les veux à zéro, je vous ai tout fait. Je vous ai mâché le travail, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez tous les documents, tout est là, voilà. En 1, les frais de dossier. En 2, les frais de remboursement anticipé, les indemnités de remboursement anticipé, IRA. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est si tu clôtures ton crédit avant la fin, admettons tu vends ton bien avant la fin de ton crédit, généralement tu fais un crédit de 20 ans, au bout de 5 ans, 6 ans, tu vends. Tu prends cet argent que tu as gagné et tu dis voilà, je solde mon crédit, je rembourse par anticipation. Alors en moyenne, c'est 3 % du capital restant dû. Donc s'il te reste 100 000 € à rembourser, c'est 3 000 € ou 6 mois d'intérêt. Alors, il faut savoir que la banque fait ça. Pourquoi? Parce que si tu as un prêt sur 20 ans, automatiquement, tu vas payer des intérêts à la banque. Donc, la banque va gagner de l'argent sur toi pendant 20 ans. Si tu rembourses au bout de 5-6 ans, tu ne payes plus d'intérêt. Donc, la banque ne gagne plus d'argent. Donc, c'est pour ça qu'elle te met des indemnités, des frais de remboursement anticipé. Donc, moi, ça, je négocie tout le temps. Je les demande à qu'ils soient à zéro. Alors, j'ai réussi à en avoir à zéro et j'ai réussi aussi à faire en sorte que j'avais mis le deal avec la banquière, j'ai dit au bout de 4 ans, je veux qu'il y ait juste un forfait de 100 ou 300 € et voilà. Donc je sais que voilà, au bout de 3 ans, j'ai plus 3 % du capital restant dû ou 6 mois d'intérêt, mais j'ai juste un forfait. En 3, le différé de crédit. Le différé de crédit, qu'est-ce que c'est? Tu as deux sortes de différé de crédit. Tu as le différé de crédit partiel, donc tu ne payes que les intérêts. Tu payes pas le crédit en entier, le capital et les intérêts, tu payes que les intérêts, ou le différé total, tu ne payes strictement rien. Strictement rien, ça peut aller de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai même des courtiers, j'ai même parlé avec un courtier qui est arrivé à avoir un différé de crédit de 3 ans. Donc pendant 3 ans, différé total, tu fais les travaux, tu chopes les loyers et tu rembourses ton crédit qu'après. Alors, tu peux mettre ça en avant chez le banquier pour dire que tu as des travaux. Donc pendant les travaux, tu veux ne pas payer le crédit. Et tu peux aussi dire que c'est pour entrer de la trésor. Ça peut s'entendre pour se mettre en sécurité. Le quatrième point à négocier, alors quand tu commences à parler de ça, le banquier il voit déjà que tu as des connaissances aussi, c'est les garanties financières.
Il y en a trois, c'est quoi? L'hypothèque. Donc l'hypothèque, c'est la banque aura la priorité sur les autres créanciers pour récupérer son argent. Moi, typiquement, j'ai acheté 2 biens qui étaient en liquidation, c'est-à-dire que les propriétaires étaient saisis par la banque et l'argent que j'ai donné est allé directement en priorité à la banque. Tous les autres créanciers, j'en avais un, il avait 17 créanciers, et ben, la banque a récupéré son argent et il n'y avait plus d'argent après parce que j'avais acheté en dessous du prix du marché et en dessous de ce que lui, il avait encore à rembourser, à payer, et ben les autres personnes n'ont rien eu, mais c'est comme il avait mis une hypothèque, c'est la banque qui a récupéré, qui avait la priorité sur l'argent. Après, tu as aussi le privilège de prêteur de deniers. C'est à peu près le même principe que l'hypothèque. Je te laisserai regarder exactement quelle est la différence entre ça et l'hypothèque sur Internet. Et ensuite, ce que moi j'utilise tout le temps, c'est la caution. Donc la caution, c'est un organisme indépendant qui va se porter cautionnaire à ta place si tu ne peux plus payer. Et pour moi, c'est le moins cher des trois. Donc je te conseille de choisir la caution. En 5, c'est l'assurance emprunteur. Alors, tu as beaucoup de personnes qui regardent le taux bancaire, je vais en parler après, mais alors la banquière ou le banquier descend le taux bancaire, mais il se gave sur l'assurance emprunteur. Donc, l'assurance emprunteur, c'est en cas de décès, si tu meurs, si tu es invalide ou si tu as une perte d'emploi, c'est l'assurance qui paye le crédit à ta place. Et c'est à négocier, sachant maintenant que tu as la loi Hamon. La loi Hamon te permet de changer d'assurance tous les ans. Donc, ce que moi je fais, tu fais ce que tu veux. Je négocie même pas l'assurance emprunteur, je laisse la banquière laisser à son taux. Je négocie les autres points que je t'ai dit jusqu'à présent et après je me casse. Après je fais marcher la concurrence et je fais descendre mon assurance emprunteur ailleurs. Et généralement je renégocie mes assurances tous les 2-3 ans et je pars. Du coup voilà, il faut toujours être le petit fromage pour la souris, il faut toujours qu'on ait envie de te manger. En 6e point, l'assurance habitation. Tu sais que quand tu achètes un bien, ici, on est dans l'immeuble d'une de mes SCI, il faut assurer les murs. Le locataire va assurer l'intérieur, mais toi, il faut que tu assures à l'extérieur, il faut que tu assures les murs. Donc, il y a beaucoup maintenant de plus en plus de banques qui assurent, qui font l'assurance PNO, propriétaire non occupant, et tu peux mettre ça en avant. Moi, j'aime bien des fois dire, écoutez, faites-moi passer le dossier. Mettez les frais de dossier à zéro, mettez-moi pas d'indemnité de frais de remboursement anticipé et je prends l'assurance habitation chez eux. Pareil, grâce à la loi Hamon, tu peux changer après par la suite. Tout ce qui est assurance, tu peux changer après. Donc, pourquoi pas pour faire passer le dossier, dire que tu prends l'assurance chez eux et partir par la suite. À partir du moment où ton dossier est passé, que tu as fait les travaux, que c'est en location, rien ne t'empêche d'aller après pour gagner de l'argent, pour augmenter ton cash flow, faire marcher la concurrence. En 7, c'est l'apport. Alors, je vais te dire direct, tu peux acheter sans apport. Achat, frais de notaire, frais d'agence, travaux. Tu peux te faire financer tout ça sans apport, sans mettre 1 euro de ta poche. Sachant que, encore l'année dernière, tu avais un PEL, tu ouvrais un PEL, tu avais un PEL à 2,50, tu as des assurances vie à 2,50. Autant laisser ton épargne sur des assurances vie ou sur des PEL à 2,50 et emprunter à même 1,50, même 1,60. C'est plus logique de garder ton apport. Au taux actuel, je ne te conseille pas de mettre d'apport. C'est toujours pareil, ça se négocie. Si tu vois que ton dossier au bout d'un moment il bloque à un endroit où tu as déjà trop d'encours sur la tête, mets 5% d'apport, paye les frais de notaire, des choses comme ça. C'est toujours des points à négocier. En 8 et en dernier, le taux. Eh oui, mais ceux qui négocient le taux en premier, c'est souvent pour des résidences principales, parce que c'est eux qui vont payer, parce qu'ils ne pourront pas passer les intérêts en frais et que derrière, eux, ils voient le coût du crédit. Ils voient combien que ça va leur coûter sur 10, 15, 20, 25 ans. Donc, les novices, même, moi, quand on vient me parler et qu'on me dit qu'on négocie le taux en premier, je dis mais pourquoi? À quoi ça sert? En plus, le banquier, il est habitué à que tu viennes lui parler du taux. Il va être étonné de voir que tu lui parles des frais de dossier en premier, que tu lui parles du différé de crédit. Là, il va voir qu'il a déjà affaire à un pro. Mais le taux, moi, c'est à la fin. Quand je vois qu'ils abusent vraiment, je dis écoutez, faites un effort sur le taux. Ou souvent, comme je te conseille d'aller voir plusieurs banques. Après, voilà, tu dis caisse d'épargne, j'ai ça, crédit agricole, j'ai ça, crédit mutuel, j'ai ça. Et automatiquement, tu vas faire baisser le taux. À partir du moment où tu as déjà un dossier bancaire en béton, à partir du moment où tu as vraiment un scoring bancaire comme j'apprends à mes élèves à avoir, tu peux encore en 8e négocier ça. Et je t'ai fait un exemple tout bête. Pour 100 000 euros empruntés sur 20 ans à un taux à 1,5, écoute bien, pour 100 000 euros empruntés
sur 20 ans à un taux à 1,5, tu as 482 euros en moyenne de mensualité. 482. Avec un taux à 1,75. Donc voilà, tu as eu 1,75, tu veux absolument baisser à 1,5. Tu as 494. Tu as une différence de 11 euros par mois. Alors, ça ne va pas te changer énormément ton cash flow. Hein. Si tu t'es gavé de 200 euros ou même de 100 euros de cash flow, tu as une différence de 11 euros par mois. Ça ne sert à rien de se griller avec le banquier pour 11 euros par mois. Et entre 1,5% d'intérêt et 1,75% d'intérêt sur 20 ans sur 100 000 euros, tu as une différence d'intérêt sur les 20 ans. Le coût du crédit est 2 780 euros plus cher, entre 1,75 et 1,5. Mais si tu es un investisseur et que tu veux enchaîner, que tu veux aller plus loin, si c'est sur un bien, ok. Tu veux acheter qu'un seul bien, ok, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que toi tu veux? Négocie alors. Mais sachant que dans la vie d'un investisseur, il y a toujours de la revente. Il y a toujours un moment ou un autre, il y a de la revente. Je ne suis encore pas à ce niveau-là parce que pour l'instant la banque me suit, donc je suis encore pas dans l'obligation de vendre un bien pour rentrer du cash, mais sache que voilà, se griller entre 1,5 et 1,75 pour 2 780 euros, ça ne vaut pas forcément le coup, surtout sachant que tu vas vendre ou alors tu vas utiliser tout le cash flow que tu as pour rembourser par anticipation, donc tu vas réduire tes intérêts. Il ne faut pas voir que le coût du crédit, il faut aussi voir long terme. Toujours pareil, il faut voir long terme. Donc les 8 points, frais de dossier, indemnité de remboursement anticipé, différé de crédit, garantie financière, assurance emprunteur, assurance habitation, apport et le taux. Voilà, dans cette vidéo, ce que tu dois négocier à fond. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à cliquer en dessous de cette vidéo. Il y a une formation offerte, 1 heure de formation, 4 modules. Tu peux apprendre déjà énormément de choses et si ça t'intéresse, j'ai ma formation phare qui est aussi en lien dans ma formation. Clique, n'hésite pas, va voir ce qu'elle contient. Et voilà, je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de ta confiance et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!